Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la nomination par le pape François de Monseigneur Louis Ladaria à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi. La nuit des églises s'est achevée dimanche. Retour sur cet événement avec un reportage dans la commune de Taverny dans le Val-d'Oise. Et puis rencontre avec les lauréats de la bourse de l'aventure chrétienne qui a été remise dimanche. Depuis vendredi, les hommages affluent après le décès de Simone Veil. À l'origine de la dépénalisation de l'avortement, beaucoup aujourd'hui se réfèrent à sa position de 1975 devant une politique de plus en plus libérale sur l'avortement. On en parle dans notre dossier avec Jean-Marie Andrès, président des associations familiales catholiques. Samedi, Monseigneur Louis Ladaria a été nommé à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi par le pape François. Il succède au cardinal Gérard Muller, âgé de 69 ans, qui arrive au terme de ses 5 années de mandat. Les raisons de ce non-renouvellement n'ont pas été précisées. Si certains ont en tête ces réticences face aux ouvertures préconisées par l'exhortation Amoris Laetitia, le cardinal Muller a affirmé ne pas avoir de divergence avec le pape François. Dans un entretien publié samedi par un journal allemand, il explique que le Saint-Père lui a fait part de son désir de changer une pratique ancienne à la curie, à savoir le renouvellement systématique des mandats de 5 ans. Monseigneur Ladaria, qui lui succède, était jusqu'à présent le secrétaire de cette congrégation, soit le numéro 2. Ce jésuite avait été appelé par Benoît XVI en juillet 2008. Pour mieux connaître Monseigneur Ladaria, nous avons joint l'un de ses proches, le père Nicolas Steve. Ce jésuite vit à Rome, dans la même communauté que Monseigneur Ladaria. Je vous propose de l'écouter. Voilà, c'est un homme qui a eu la chance d'avoir un parcours de professeur de théologie et de chercheur en théologie au long cours. Donc c'est quelqu'un qui a accumulé beaucoup de sagesse, non seulement de sagesse et de modération sur le plan théologique, en connaissant bien beaucoup de théologiens anciens et contemporains, mais aussi quelqu'un qui, sur le plan humain, grâce à l'accompagnement spirituel qu'il a pu faire pour les personnes, la célébration des sacrements, voilà, connaît bien l'être humain. Et donc, c'est un des deux pôles de sa recherche théologique, aussi bien la question de l'homme que la question de Dieu. C'est aussi un homme qui est à la fois réservé et sensible, et il est toujours très ému quand il parle de la relation entre le Père et le Fils dans la Trinité. On voit que c'est vraiment un homme de foi, quelqu'un qui vit de façon très proche sa relation à Jésus comme Fils du Père. Ça m'a fait très grand plaisir pour l'Église, surtout, de savoir qu'un homme aussi sûr, modeste et humble pourra rendre ce grand service d'être préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. On écoute maintenant Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Monseigneur Ladaria est un homme très, très chaleureux d'abord, un très bon francophone. Personnellement, j'ai toujours connu comme quelqu'un de très facile d'accès et très soucieux d'avoir une vraie relation avec les gens qu'il rencontrait, avec ses étudiants, puisque moi je l'ai connu étant étudiant et lui professeur. Et puis j'ai eu l'occasion de le revoir depuis et de vérifier cela. D'autre part, c'est un bon théologien qui a une belle connaissance de la tradition de l'Église dans toute son ampleur et qui est toujours soucieux d'avoir une position d'équilibre, disons, une position donc on pourrait dire catholique au sens où il ne cherche pas à accentuer un aspect plutôt que l'autre, mais il essaie de tenir tous les aspects ensemble. Monseigneur Ladaria n'est pas simplement quelqu'un qui a vécu dans ses livres à regarder son objet de recherche, mais par sa appartenance à la compagnie de Jésus, je pense qu'il a eu une résonance il a toujours une résonance assez vaste de la vie globale de l'Église dans le monde. Et ça, je pense que pour un préfet de congrégation pour la doctrine de la foi, c'est très important. Le pape François demande le respect du désir des parents dans l'affaire du petit Charlie Gard. Le nourrisson de 10 mois est atteint d'une maladie génétique. La Cour européenne des droits de l'homme s'était prononcée le 27 juin pour l'arrêt de ces soins, s'opposant au désir des parents. Dans un communiqué, le Saint-Père a demandé de prier pour eux, souhaitant que l'on ne néglige pas leur désir d'accompagner et de soigner leur enfant jusqu'au bout. La présidente de l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù, qui dépend du Vatican, s'est déclarée disponible pour accueillir Charlie Gard à Rome si ses parents le souhaitent et si son état le permet.
Au Vietnam, les bénédictins du monastère de Tien An ont à nouveau été agressés. La semaine dernière, un groupe de 150 personnes armées de barres de fer ont pénétré dans le monastère pour abattre une croix. Les religieux qui se sont interposés ont été blessés. Des violences liées à un ancien conflit foncier. Dans les années 90, les autorités du pays ont voulu récupérer les terres des moines pour y faire un parc de loisirs, mais les bénédictins s'y sont opposés. Depuis, les autorités essaient d'intimider les bénédictins, ce qu'a dénoncé l'association Lienton, la fédération des religions du pays. En Syrie, le curé de la paroisse latine d'Alep, vainqueur du prix Jean Karski 2017, il récompense des personnalités qui se distinguent dans le service humanitaire pour les autres. Le père Ibrahim, que vous avez pu découvrir dans un reportage diffusé sur notre antenne, est un témoin direct du martyre d'Alep. Après 5 ans de guerre, il a fait de sa paroisse un véritable lieu de vie et d'espérance au milieu des maisons détruites. Au quotidien, il multiplie les projets de distribution de colis repas, de reconstruction de maisons détruites ou encore des aides pour retrouver du travail. Et au milieu, il reconstruit les âmes de ces chrétiens blessés par la guerre. J'ajoute que l'offensive contre l'État islamique se poursuit en Syrie mais aussi en Irak. Totalement encerclé dans la ville syrienne de Raqqa, Daesh est aussi poussé dans ses retranchements. Dans la ville irakienne de Mossoul, l'État islamique a perdu 60% du territoire qu'elle occupe dans les deux pays. En Belgique, la formation pour les jésuites va cesser dans les murs de l'Institut d'études théologiques, l'IET à Bruxelles. Il était destiné principalement aux étudiants futurs prêtres jésuites. Depuis 30 ans, il accueille aussi des séminaristes venus d'une vingtaine de diocèses français, des religieux ou encore des laïcs issus de communautés nouvelles. En 50 ans, plus de 700 prêtres y ont été formés, mais le coût financier et le manque de formateurs a obligé l'IET à prendre une décision. La fin de cette formation est prévue pour 2019, un grand regret pour le père Thierry Livens, président de la faculté et de l'Institut. La raison principale est une raison de démographie jésuite, si vous voulez. Dans la province de Belgique francophone, depuis l'an 2000, nous n'avons eu que 4 entrées à la compagnie. Aucune d'entre elles n'est destinée à l'IET. Et donc, il n'y a pas de renouvellement du corps professoral jésuite. Alors, est-ce que la faculté peut être prise en main par d'autres ? C'était notre espoir, c'est ce que nous avons cherché pendant toute l'année. En tout cas, un groupe de professeurs y a travaillé très activement. Et ce qui est apparu, c'est qu'il n'y a pas d'institution, si vous voulez, un évêché ou une communauté nouvelle ou un ordre existant qui puisse reprendre l'institution. Or, nous ne sommes pas comme une école, le professeur et les élèves se retrouvent le matin puis s'en vont le soir. Il y a une pédagogie qui suppose une présence des professeurs. En tout cas, jusqu'ici, les jésuites avaient assuré une présence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Baptiste, Niels et Augustin sont les grands lauréats de la bourse de l'aventure chrétienne 2017. Cette bourse, dont KTO est partenaire avec l'AVI et RCF, est un coup de pouce humain et financier pour des jeunes de 18 à 30 ans qui veulent concilier voyage et démarche de foi. Les lauréats de cette année vont faire 20 000 km en sidecar pour rejoindre Ho Chi Minh Ville, ex-Saigon. Sur leur route, ils vont rencontrer 7 communautés et participer à des chantiers de reconstruction. Baptiste, Niels et Augustin ont reçu ce prix dimanche. Nous y étions. Le grand prix du jury est décerné au projet Étoile au grand large. C'est un pas de plus vers Saigon. Le grand prix du jury de la bourse de l'aventure chrétienne remportée ce dimanche vient récompenser ses 3 amis et leur association Étoile au grand large. À 21 ans, Baptiste, Niels et Augustin se sont donnés pour objectif de parcourir les 20 000 km qui séparent Paris et Saigon en moto-sidecar. Ils feront étape dans 7 pays pour aller à la rencontre des communautés chrétiennes et bâtir avec elles des chapelles. Je pense que ce projet, c'est aussi une grande aventure qu'on a montée effectivement il y a 3 ans, qui a vachement évolué aussi, et qui évolue encore de jour en jour. Mais je pense que c'est aussi une expédition qui a pour vocation d'avoir un vrai retour, et notamment auprès des jeunes. Ce projet est une invitation pour tous les jeunes à s'engager dans l'aventure et à s'engager aussi au quotidien, à se donner, voilà, et à servir.
Depuis 2012, la Bourse de l'Aventure Chrétienne a ainsi financé plus de 300 000 km de voyage à des jeunes qui désirent concilier voyage et démarche de foi. Pour nous, Mission étrangère, c'est important la notion de pont, d'être un pont entre les peuples, d'être un pont entre les églises. Et ces jeunes qui partent à la rencontre, ils vont aussi communiquer sur leur aventure, sur les rencontres qu'ils ont pu vivre, sur les expériences sur place. Les 3 aventuriers sont maintenant dans les derniers préparatifs avant le départ. Ils partiront depuis les missions étrangères de Paris le 3 septembre prochain. La semaine de la nuit des églises s'est achevée dimanche. Initié par Monseigneur Jean Legré, archevêque d'Albi en 2011, cet événement permet de faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine religieux. Près de 600 églises de toute taille dans toute la France sont ouvertes leurs portes la semaine passée pour proposer diverses activités comme des concerts, des visites ou des expositions. Nous nous sommes rendus à Taverny, dans le Val d'Oise, dans la petite église de Notre-Dame de l'Assomption. Mise en valeur artistique à Notre-Dame de l'Assomption de Taverny pour la 7e nuit des églises. Une visite guidée à la découverte de l'élégance gothique de l'église et un programme musical de grande qualité, sans oublier les enfants. Une église, habituellement, c'est ouvert pour des cérémonies, c'est ouvert pour des choses un peu officielles, ou alors c'est ouvert en individuel, quand il n'y a personne dans l'église, les gens viennent prier, tandis que là, ce soir, c'est une approche plus culturelle et plus ludique. Plus ludique, comme ces jeux pour les enfants, dans le thème de l'architecture de l'église. Avec les enfants, on fait une chasse au trésor. Donc c'est un petit livret d'énigmes qu'ils doivent résoudre. Chaque bonne réponse leur donne un indice pour trouver le trésor qui est caché dans l'église. Et après un long parcours, la récompense. Bravo, alors c'est quoi ça? Allez, on lève. Alors c'est quoi? C'est la Vierge. Ah, c'est celle qui était là-bas. Côté musique, des pièces classiques pour orgue, soprano et baryton. Un programme conçu par l'organiste de Taverny, très impliqué dans l'organisation de cette soirée. Ouvrir une église le soir participe un peu à la magie de la nuit. Il y a une ambiance un peu feutrée, un peu éthérée, qui charme un peu les visiteurs aussi. L'objectif de cette nuit, c'est aussi de mettre en valeur cette église, son architecture et tout son beau patrimoine, avec une riche histoire liée au duc de Montmorency. Un beau patrimoine, comme par exemple ce vitrail. Ce vitrail représente Matthieu II de Montmorency avec Blanche de Castille qui présente à la Sainte Vierge et à Saint-Barthélemy, le patron de Taverny, le plan de l'église. Schubert, Mozart, Bach, ici la musique est universelle. C'est un temps de contemplation offert à tous les citoyens des Taverny. Le week-end dernier a aussi été marqué par la clôture de l'année Saint-Martin à Tours. Cette date coïncide avec la date anniversaire de l'ordination épiscopale du saint patron. Commencé le 10 novembre 2015, le diocèse de Tours et d'autres partout dans le monde ont célébré le 1700e anniversaire de la naissance de Saint Martin. À l'issue, tous les Martins et les Martines de la région ont été invités à se faire bénir. L'hymne des prochaines JMJ qui se dérouleront en janvier 2019 au Panama a été dévoilé hier soir et je vous propose d'en découvrir un extrait. On retrouve maintenant le père Gonzalo Mezza pour la chronique du monde. Cette semaine du 1er au 4 juillet s'est déroulée dans la ville d'Orlando en Floride une convention sur la mission et la nouvelle évangélisation en Amérique. À cette rencontre ont été convoqués des évêques, des prêtres et des laïcs, tous ceux qui ont un rôle de leadership dans l'Église catholique dans ce pays. Plus de 3500 personnes ont participé à cet événement. En préparation depuis plusieurs années et intitulé « La joie de l'Évangile en Amérique », dans cette convention d'Orlando, il y a eu des sessions plénières et ateliers spécifiques sur les défis auxquels l'Église américaine est confrontée.
quels sont ces défis? Dans les années précédentes, il y a eu un changement démographique et physique dans l'Église américaine. Les catholiques aux États-Unis représentent 22% de la population avec plus de 77 millions de fidèles. Pourtant, la fréquentation des paroisses est en baisse. La population qui attend et soutient les paroisses sont des retraités. Les jeunes gens attendent de moins en moins aux églises. Il y a eu aussi un changement géographique. Dans l'est du pays, chaque année, des dizaines de paroisses sont fermées à cause de la manque de fidèles. Par contre, dans le sud et l'ouest du pays, l'Église catholique est en pleine croissance en raison de la présence des hispaniques. En participant à cette convention, l'archevêque de New York, le cardinal Dolan, a considéré ces faits et il a exhorté à ne pas se concentrer seulement sur les problèmes, les soucis et les scandales. On ne doit pas les ignorer, il a dit, mais ils ne doivent pas dominer notre vie comme catholiques. La raison de cette convocation, il a continué, est que nous croyons, avec le pape François, qu'il est nécessaire un renouvellement de joie pour renouveler la vitalité et la confiance des catholiques. Comme le cardinal Dolan de Washington, Donald Wuerl, a dit pendant sa présentation, nous espérons que cette convocation nous sert à mieux comprendre la nécessité d'être disciples missionnaires de l'Évangile, un travail qui demande beaucoup de courage, de compassion et de joie. Merci Père, tout de suite, c'est notre dossier. Simone Veil, décédée vendredi, est une figure qui a marqué en profondeur notre histoire politique. Déportée parce que juive, figure de la résistance et ardente combattante de l'antisémitisme et pour la mémoire de la Shoah. Pour beaucoup, elle incarne aussi la dépénalisation de l'avortement en 1975. On sait le combat qu'elle a mené contre une partie des catholiques. Jean-Marie Andrès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des associations familiales catholiques. Merci d'être avec nous. Alors, on sent bien que dans la manière de faire mémoire de Simone Veil, il y a des approches différentes, voire contradictoires. La Conférence des évêques a salué la stature de la femme d'État, sa conviction que l'avortement était toujours un drame. D'autres font savoir publiquement qu'ils ne veulent pas lui rendre hommage. Quel regard vous portez ? Vous savez, je crois qu'en la matière, il faut sans doute commencer par surtout pas s'arrêter sur le personnage. Je crois que la position des uns et des autres, que l'on voit très tranchée, elle tient surtout au fait que le sujet, l'avortement, est un sujet qui n'est pas pacifié, qui est évidemment un sujet à très fort enjeu, et que donc, derrière ces positions, on cherche davantage finalement une posture par rapport à ce sujet que véritablement à s'intéresser à Simone Veil, qu'on soit pour ou contre l'avortement. Oui, parce que c'est vrai que cela a été étonnant ces derniers mois de voir le discours de Simone Veil cité pour freiner une plus grande libéralisation de la législation de l'avortement. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous marque, vous? Sur l'avortement, si vous voulez, il y a finalement un paradoxe, et c'est pour ça que le texte de cette première loi est cité pour empêcher, je dirais, une continuelle libéralisation. C'est que entre le premier texte qui était une dépénalisation qui affirmait qu'il y avait effectivement un drame derrière les avortements, et aujourd'hui, je dirais, le droit à l'avortement comme un droit absolu que certains même voudraient voir inscrire dans la Constitution, il y a objectivement un paradoxe, et c'est peut-être pour ça que l'on essaye de revenir, je dirais, à la loi initiale, pour dans le fond reconnaître qu'elle représentait, en tout cas dans l'intention du législateur, un moindre mal. Du coup, Simone Veil, est-ce qu'elle a réussi son combat, pour vous? Ça, je dirais que c'est on peut dire objectivement que, compte tenu de l'évolution de la législation, c'est-à-dire du glissando permanent vers la reconnaissance d'un droit fondamental de la femme, de ce point de vue-là, elle a objectivement loupé son objectif. Si effectivement, son objectif était de faire reconnaître dans la société que l'avortement était d'abord un drame. C'est également certainement un échec si on regarde les statistiques. Finalement, alors les statistiques sont un peu difficiles à établir avant la loi sur l'avortement, parce que par définition, quand c'est interdit, il n'y a pas de statistiques. Mais on sait qu'à l'époque, il y avait entre 50 et 200 000 avortements pour une population qui était plus faible que celle de la France aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a toujours un peu plus de 200 000 avortements. Donc, si l'idée était, en gérant le drame qu'est l'avortement, de diminuer le nombre d'avortements, là aussi, c'est un échec.
Au fond, à l'époque, c'était une mesure politique qui avait été prise pour un drame qui, finalement, aurait pu être réglé différemment. C'est un peu ça que... Écoutez, en toute hypothèse, quand on regarde l'histoire, il faut certainement reconnaître que l'objectif qui a été assigné à Simone Veil, ministre de la Santé à l'époque, c'était certainement plutôt de régler un problème politique qu'un problème de société. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des conséquences concrètes de la manière dont Simone Veil a conduit l'adoption de cette loi en France ? Il y a en tout cas deux aspects, à mon avis, qui me paraissent avoir des conséquences aujourd'hui. Le premier, c'est que Simone Veil, dans son discours de 1974, parce que c'est une loi qui a mis un certain temps à sortir de l'Assemblée, a introduit quelque chose de tout à fait nouveau, qui était que, en dépit des preuves scientifiques qu'elle évoquait, qui l'avaient convaincue, elle disait que seuls les religieux pouvaient concevoir que l'enfant était bien un enfant dans le ventre de sa mère tant qu'il n'avait pas bougé, tant qu'il n'avait pas manifesté sa vie. Et ça, c'est une nouveauté parce que ça veut dire qu'on reconnaissait qu'il n'y avait pas culpabilité à partir du moment où on ne sentait pas cette vie à venir. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un élément qui est souvent avancé pour justifier toutes les lois. À partir du moment où il y a une bonne intention et qu'on ne sent pas qu'il y a quelque chose qui atteint à la dignité de l'homme, eh bien, on se sent tout permis et justifié. Peut-être un mot sur la violence des oppositions qu'il y a eu à la fois à l'époque et qui perdure aujourd'hui, finalement. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Moi, je pense que cette violence, elle exprime l'incapacité, je ne dis pas que c'est facile d'ailleurs, mais l'incapacité profonde qu'a notre démocratie, finalement, à se saisir de problèmes de société, à animer des débats sur le fond, mais des débats qui aboutissent à autre chose, en fait, que, dans le fond, à l'accentuation des clivages. Et cette violence, elle montre qu'on ne sait pas, finalement, aujourd'hui, conduire ces débats, et on ne sait pas aboutir à quelque chose qui soit pacifiant. Simone Veil, c'est une génération, c'était il y a 40 ans, sa disparition marque aussi un passage, au fond. Aujourd'hui, comment les chrétiens ils peuvent être audibles sur cette question de l'avortement ? Ça, c'est une question intéressante, parce que finalement, le passé, c'est le passé. Comment le chrétien va gérer le présent et l'avenir ? Voilà. La leçon, certainement, de cette loi, c'est que finalement, elle a essayé de proposer quelques solutions, parce que vous savez que c'est une loi aussi qui a introduit l'entretien préalable, comme occasion, finalement, donnée à chaque femme, à chaque couple, de réfléchir sur l'acte qu'il se proposait de faire au travers de cet avortement. Cet entretien préalable, en fait, est un échec. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'avortement, c'est d'abord, dans le fond, un échec du couple. Et j'inviterais bien volontiers, en fait, les chrétiens à investir sur la compréhension, l'explication à la société, précisément de ce qui se passe dans le couple et qui fait ou non une place à un enfant qui est toujours possible. Au fond, c'est dans la famille, c'est en pensant à la famille qu'on va pouvoir se pencher plus correctement sur ces questions d'avortement. C'est un peu ça, au fond. C'est en pensant à la famille, surtout en pensant au couple, à elle et lui. Qu'est-ce que vous faites sur Terre ? Qu'est-ce que vous faites ensemble sur Terre ? Et dans ce que vous faites ensemble, y compris dans l'union des corps, quelle est la place qu'il y a pour l'autre, et en particulier pour l'enfant ? Écoutez, merci infiniment Jean-Marie Andrès d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.kto.tv.com. À jeudi, excellente soirée sur KTO.